nous avons voulu partager cet anniversaire des 30 ans. Nous avons voulu partager avec les clients déjà, les clients qui ont participé à ce qu'est la Palme d'Or aujourd'hui. Ensuite, j'ai voulu partager aussi donc ces 30 ans avec Jean-François, parce que Jean-François, c'est une personne que j'estime beaucoup. Donc, j'ai pas décidé au hasard. Les 3 personnes que j'ai choisies et qui ont voulu partager, c'est donc Jean-François Piège, Enrico Grippa et Eric Prat. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est important surtout, c'est de partager la même envie et de faire plaisir en faisant un dîner à 4 mains où on associe, on superpose 2 styles de cuisine. On va dire pas différents peut-être sous la forme, mais je pense qu'elles ont la même âme au niveau de la démarche et de la volonté et autour du produit. Ce que dit Christian est assez vrai, c'est que la cuisine en fait elle se partage, donc se retrouver dans des moments comme ça pour faire partager aux autres ce qu'on a au plus profond de nous, au plus profond du cœur, c'est important. Moi, ce que j'aime chez Christian, c'est qu'il est lui-même, c'est que c'est un auteur. Donc après, il va jusqu'au bout, il fait sa vaisselle, il fait sa céramique, et il utilise les ingrédients de son territoire, c'est-à-dire la Riviera, et il va pas chercher autre chose ailleurs. Et ça, c'est important pour moi. Ça, c'est la première chose qui me fait aimer ce qu'il est, et la vérité qu'il a dans sa cuisine, c'est sa vérité d'âme en fait. Et je crois que c'est ça la cuisine, c'est pas envie de maquiller quelque chose, c'est envie d'être vrai et faire plaisir aux autres. Et pour ça, il faut être soi-même. Et donc, on est chez un auteur. Et moi, je fais toujours beaucoup de kilomètres pour rencontrer un auteur. Donc, c'est très très important. J'ai mis un petit peu cette bourrage en fait qui permet justement d'accompagner ce plat avec l'asperge, de recréer un petit peu, on va dire, l'écosystème du plat. J'ai laissé la liberté et le choix de Jean-François de choisir son menu, des plats qu'il voulait faire. Ensuite, une fois il nous a envoyé ses menus, ses plats, là, en fonction des produits qu'il a utilisés, j'ai superposé, associé nos plats. Alors voilà, c'est vraiment, on va dire, ce sont des produits qui se suivent, qui sont élégants. Ce qui est assez intéressant également dans ce menu, c'est que c'est tout en finesse. Jean-François vous expliquera ses plats. Nous, on s'est adapté à cette élégance. On commence avec des asperges de Grasse. En plus, c'est les premières asperges de Grasse violettes, associées avec un du iode, avec des gambéronis de Saint-Rémy, avec une petite langoustine croustillante, avec un goût de terre également, une sauce qui rappelle les minéraux, la terre et l'écosystème, l'environnement de l'asperge. Ensuite, après, donc, il y aura le plat de Jean-François. Nous, en troisième, nous avons des petits pistes avec de la pulpe de tomate fraîche, pratiquement crue, farcie, avec des petites herbes, avec des petits condiments niçois, donc crus, petites brunoises, de la couleur, du goût, de la texture. Et ensuite, voilà, le plat de Jean-François. Jean-François fait un dessert et un pré-dessert, et nous suivons aussi également avec un autre dessert. On a 2 fraises différentes, la gariguette et la fraise des bois. Les plats que j'ai choisis, c'est presque des plats qu'on peut pas faire ici en fait. Parce que c'est ça qui m'intéressait, c'était pas de me rapprocher. Je fais un turbo avec des légumes de chez Joël Thiebaud, du curry, du citron vert. C'est des plats qu'on aurait pu penser ici. Donc ces plats-là, je les ai pas ramenés. J'ai pas ramené du homard parce que j'avais pas envie de faire offense à la Méditerranée. Et je suis allé chercher un cabillaud parce que je trouvais que c'était la chose la plus... C'était pas évident de manger du cabillaud ici. C'est pas forcément évident parce que c'est pas le terroir local. C'est pas le territoire, donc évidemment le ramener c'était intéressant, et c'est un cabillaud qui est servi avec une pâte d'estragon et des croustilles de pommes de terre. C'est quelque chose d'assez simple et efficace parce qu'on n'est pas chez nous, donc il faut toujours ménager et faire quelque chose d'efficace. Et après c'est une poularde de la cour d'Armoise qui est truffée sur la peau et servie avec une sauce poulette au vin jaune et légèrement truffée. Et je trouvais que ce qui était intéressant, c'était le contraste de la cuisine qu'a exprimé Christian, c'est-à-dire rempli de sa fraîcheur, rempli du côté pétillant de la Riviera, pour opposer un exercice de style un peu plus parisien, un peu plus attendu. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant dans ce menu, c'est que c'est une complémentarité. Et moi, j'ai des grandes émotions quand je vais manger chez quelqu'un. Et là, ils vont manger chez 2 personnes ce soir. Je m'approprie pas la Palme d'Or, mais c'est deux cuisines. Et quand on va retrouver 2 différences, si on s'était trop rapproché, en se parlant trop, en cherchant à créer quelque chose, en fait, on aurait fait quelque chose d'un peu
un peu bancal, et j'avais envie qu'il y ait vraiment deux univers tranchés pour se dire, comme notre amitié nous empêche d'être dans une compétition, c'est pas savoir qui est le meilleur, c'est donner le meilleur de nous-mêmes pour faire plaisir aux gens qui vont être là ce soir, et c'est ça qui est pour moi extrêmement important, d'avoir cette capacité à proposer quelque chose qui soit différent. Tu te stresses? C'est quand je suis dans mon truc après. Nous, c'est la réunion de cuisine, et volontairement j'ai pas utilisé d'huile d'olive, mais c'est vraiment beurre et sauce, pour que derrière il y a un vrai côté tranché. Quand on parle des pistes, la tomate presque crue, l'huile d'olive, les condiments niçois, croquants, pétillants, fraîcheur, ce que vous voyez tous les matins quand vous vous levez, derrière on va y opposer, mais pas pour l'opposition, mais de passer à autre chose, où on va avoir une sauce poulette au vin jaune, un château d'Arlay avec de la truffe, une volaille qui a été cuite en croûte de riz. Et c'est ça qui est intéressant dans un menu, c'est ces accidents qui font que tiens, on va aller là, on va revenir là, et puis on ira ailleurs. On a tendance généralement à vouloir exterminer les paradoxes. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas exterminer les paradoxes. Il faut se positionner au centre du paradoxe. Et c'est ça qui génère l'équilibre. Paradoxe, c'est pas forcément négatif. Lorsque le menu a été fait, c'est comme dans ma cuisine. Ma philosophie est très simple. On ne mélange pas les cultures. On ne mélange pas les saveurs. Par contre, on les superpose. On les réunit au dernier moment. Et le fait de les superposer, ça crée une étanchéité. Et au palais, on va ressentir, le produit va pouvoir nourrir l'esprit et expliquer au cerveau et à l'esprit ce qui se passe. Et ensuite, le corps, lui, va absorber le mélange, parce que le mélange ne se fera que, en fin de compte, à l'intérieur, pas dans la bouche, à l'intérieur. Et c'est justement cette superposition, vu qu'il y a un respect de la culture et donc le respect de chacun, qui va générer cette émotion. Donc, superposition, elle crée une étanchéité pour pas qu'il y ait de mélange, parce que le mélange ne se fera qu'à l'intérieur de soi. Par contre, dans la bouche sert justement à diffuser, à donner les paliers des différentes textures et également des différentes saveurs. C'est une philosophie, en tout cas c'est une philosophie qui est rapprochée, et c'est ça qui est intéressant. Et comme il a dit, on n'est pas dans une compétition. D'ailleurs, si on était dans cet état d'esprit-là, je n'aurais fait appel à aucun chef. Donc j'ai fait appel à Jean-François, à Enrico et à Eric, parce que il y avait justement ce lien et on va dire cette même philosophie et cette même perception du partage de la cuisine sans se perdre et sans vouloir imposer à l'autre quoi que ce soit. Blanc manger, c'est une île flottante. Simplement que c'est comme un coulant au chocolat qui est blanc. Et qu'à l'intérieur, au lieu qu'elle flotte, la crème anglaise est à l'intérieur. La magie. On s'exprime tous de la même façon, mais juste que la palette d'expression n'est pas la même par rapport au territoire et à l'endroit où on est. Ça, c'est des petites fleurs d'ail sauvages qui poussent également. C'est pas du ronflonflon, c'est vraiment des fleurs qui poussent. La bourrache et la fleur d'ail sont des fleurs qui poussent à Grasse, à Pévenade, sur la route de Napoléon. J'avais déjà vu la céramique de Christian et sa femme, mais je trouve qu'elle a pris une dimension assez incroyable parce que quand je vois ça, je me dis ça dépasse simplement l'objet céramique. Il y a plus de choses dedans, et puis il y a une telle réalité, un tel réalisme et une telle qualité que depuis hier soir je suis assez ébahi et même j'allais dire par les mini-mois. Vous avez compris que c'était Christian, qui était une caricature et qui avait un peu d'humour, mais et en fait la cuisine, on en a parlé sérieusement, mais en fait on est là pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux autres. Et je trouve que en créant cet univers, je sais pas moi, ça marche. Et dessus on fait une réduction d'échalotes. La vie est faite de rencontres. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement, ces rencontres, c'est des relais. Et c'est du partage, et ce qui est important, c'est de donner du plaisir. Et ce qui est assez intéressant également avec Jean-François, c'est que on s'appelle pas tous les jours, mais il y a une vraie relation. Et ce qui est toujours agréable, c'est de découvrir. Si on s'était découvert entièrement à 100% chacun, enfin l'un et l'autre, ça perdrait de sa magie. Et le fait de se revoir, de partager des moments ensemble, où il peut prendre son temps, où je peux prendre mon temps, où on peut partager des choses. Et ce qui est agréable justement, c'est de découvrir également. Et je me rends compte, à finalité, et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, peut-être que le costume, peut-être que la matière, on va dire visuelle, est différente,
mais on se rend compte que l'âme est la même dans l'envie de... C'est un cérébral, et parfois je me sentais seul en tant que personne cérébrale, puis je me rends compte que, comme la première fois quand j'ai lu du Platon, je pensais que j'étais fou, que j'étais le seul à penser certaines choses, et lorsque j'ai ouvert le premier livre de Platon qui était Gorgia, où je me suis dit, ça m'avait rassuré, c'était un grand bien pour moi de m'apercevoir que, en fin de compte, mon raisonnement n'était pas le seul et n'était pas anormal. Et en fin de compte, le fait de savoir que une personne comme Jean-François est dans le même trip au niveau du cérébral, c'est-à-dire que donner du plaisir, c'est en recevoir, et ne pas en donner, c'est ne pas en avoir. Donc en fin de compte, ça me fait du bien de pouvoir le partager, en tout cas avec Jean-François, avec des équipes, avec la direction, avec Monsieur Cecchirelli, car j'ai la chance aussi d'avoir fait cette rencontre-là, et le groupe Hayat, bien sûr, qui donne une continuité, ça c'est aussi très positif, et de pouvoir justement, toute cette énergie, si elle s'arrête à nous, elle n'a pas de sens. Toutes ces belles choses ont un sens parce qu'il y a des gens qui viennent et qui sont prêts à le recevoir. C'est ça le mot de la fin. Avant de filmer, vous là.